ici présentation du chariot Tonero HST comme hydrostatique 25, capacité nominale 2 tonnes 5. Donc chariot frontal diesel. Alors on va pouvoir faire le tour du chariot et on va pouvoir s'apercevoir qu'on a un dégagement ici au niveau du radiateur qui est important, mais ça nous permet d'avoir l'accessibilité ici sur les pièces derrière facile. On fait le tour du chariot, donc équipé effectivement sur l'arrière de blue spot, de feu de travail, recul. On fait le tour. Si on ouvre ici la cabine, on a ici l'accoudoir qui est réglable en profondeur, en inclinaison, et aussi sur le côté si le cariste va avoir le distributeur près de lui ou plus loin de lui, donc tout est réglable. La colonne de direction, on va y revenir après quand on sera dedans. La partie en face, donc particularité ici sur ce chariot, c'est qu'on a de l'éclairage LED fixé sur le mât. À chaque fois on a ces éclairages LED qui sont là effectivement, mais quand on déploie le mât, des fois on n'a plus de visibilité. Là c'est directement fixé sur le mât, comme ça on a une grosse visibilité sur la zone de travail. Et ce chariot donc triplex est équipé d'un translateur forcément, mais aussi d'un positionneur de fourche en option, marque Cascade. On a ici un amortisseur hydraulique qui fait que quand on va prendre des charges, la charge va être amortie grâce à ce système. La portière d'accès avec un porte-document. Et donc ici, la porte s'ouvre assez largement, ce qui fait que au niveau de l'accessibilité, la marche est de taille normale à la bonne taille, tapis antidérapant, et puis 3 points d'accès pour avoir accès au chariot. Donc ici au niveau de l'habitacle, donc c'est une cabine fermée suspendue, donc on ne sentira pas beaucoup les vibrations du sol grâce à cette cabine suspendue justement. Donc c'est un 2 tonnes 5, levé maxi 4700 et capacité résiduelle à 4700 pour une palette d'1,20 m, donc 10 CDG 600, on a 1660 kg de capacité. Alors ici on a l'accoudoir au bout duquel vous avez 4 mini leviers, inverseur de marche côté droit sur la même main, comme ça on n'est pas obligé de lâcher le volant pour inverser le sens de marche. Donc élévation, descente, inclinaison, arrière, avant, et l'option Toyota, enfin c'est pas une option parce que cette série sur tous les chariots, le petit bouton ici à gauche, vous appuyez en même temps que vous actionnez la manette d'inclinaison et on a une remise automatique à l'horizontalité des fourches. Translation droite-gauche. Et là sur ce chariot, donc c'est un chariot de démo mais il est très bien équipé, on a en option le positionneur de fourche qui va nous permettre de régler l'écartement des fourches par rapport à la taille des palettes que vous allez pouvoir utiliser. Donc je la lève à hauteur des yeux pour bien voir. Voilà, on peut régler l'écartement des fourches par rapport à la taille des palettes qu'on va pouvoir manipuler. On va aller faire un démarrage en côte sur le plan incliné. Voilà, on lève les fourches. Et là je vais tout stopper, je touche plus à rien. Et là on a un blocage, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, on a un blocage automatique sur plan incliné. Je peux descendre du chariot, ça ne bougera pas. Habituellement il y a une légère descente très lente, mais ça descend quand même. Là c'est complètement bloqué. On va repartir dans l'autre sens, j'arrête, voilà, il bloque. On met le contact, le siège se règle automatiquement à mon poids. Je vais passer le Smart Access, voilà, là il clignote. Et on appuie sur le bouton vert, ça y est, c'est parti. 15 cm, et c'est parti. Le frein à main il est là, donc on l'enlève, on voit là. Là il est mis, là il est barré, donc il est plus mis. Et on peut partir sur un slalom. Marche avant. Très stable. Direction très souple. Trajectoire très bien maîtrisée. Donc ce chariot est équipé du système SAS qui est propre à Toyota.
qui est donc un système basé sur l'essieu arrière qui stabilise le chariot latéralement. C'est pour ça qu'on est très stable. C'est la marche arrière. Donc le système SAS pour la stabilité du chariot combine plusieurs choses. Il n'y a pas que l'essieu arrière donc qui est monté un petit peu si vous voulez sur vérin, et quand on a avec la force centrifuge forcément le chariot bascule ou à droite ou à gauche, et donc ça permet de redresser la cabine à l'aide de ces vérins. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Si je lève, voilà, là je vais incliner en avant, je vais incliner en arrière. Sur la manette d'inclinaison justement, on a ce petit bouton ici, vous appuyez en même temps et vous inclinez en avant, que ce soit en avant ou en arrière, ça redresse automatiquement l'horizontalité des fourches. Donc important, parce que quand on fait des prises de charge en pile ou en peltier, eh ben, la remise à l'horizontalité des fourches, quand c'est du visuel, eh ben, c'est pas forcément évident, même pour un cariste d'expérience. Et 9 fois sur 10, on est encore légèrement incliné en arrière, ce qui fait que pour la sortie des fourches, eh ben, on est obligé de jouer avec l'inclinaison, et si on ne fait pas attention, ça peut être des chutes de charge. Alors là, vitesse maxi, km/h. Alors on est aussi ici chez Toyota à Carquefou, dans la banlieue nantaise. On a un super temps, vous voyez, c'est très ensoleillé. Voilà, on va lever les fourches. Donc on a les vérins, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, il est équipé de positionneurs de fourches en plus du translateur. Donc c'est un matériel de démo. Voilà, la visibilité fourche en haut, mais on va le voir après au niveau de la prise de charge en rayonnage. Voilà, vous voyez, au niveau du passement d'échelle, ça c'est propre à Toyota aussi, hein, on n'a aucun choc. Souvenez de laisser sur le dernier rétract avec l'exercice de la bouteille d'eau vide. Là, la bouteille d'eau tombe pas. Donc très stable. Donc on a les barres de toit qui sont bien ajourées avec une vitre blindée au-dessus et un essuie-glace sur la vitre blindée. Voilà, là je suis à 4700 de haut, c'est la hauteur maxi du chariot. Voilà. Alors, un petit blocage. Voilà, ça descend. On a un pare-soleil ici qui est aimanté, donc on peut l'enlever quand on veut. Là, il y a du soleil, donc ça tombe bien. Par contre, on a aussi un pare-soleil si on l'utilise à l'extérieur. Voilà. On fait des manipulations de transfert de charge à l'extérieur, donc les fourches en bas. Eh ben, on aura ce pare-soleil qui va nous protéger du soleil. C'est des petites options, mais qui ont leur importance quand on manipule longtemps le chariot. Donc c'est cabine suspendue, siège pneumatique qui nous permet d'être très à l'aise et de ne pas trop sentir les vibres, quasiment pas sentir les vibrations du sol, un peu quand même, mais très, très léger. Voilà, j'arrive devant la cible, j'appelle ça la cible. Et donc là effectivement, si j'incline en arrière, j'incline en avant en appuyant sur le bouton que je vous ai dit tout à l'heure, et l'horizontalité des fourches, alors ça franchement c'est le top. Voilà, on prend la charge au premier niveau, on va reculer, là j'incline en arrière pour la circulation, voilà, on va la déposer au sol. Voilà, alors là on le voit bien à l'intérieur, le voyant blanc ici, la petite boule blanche là, c'est quand il est blanc c'est qu'on est bon, bah, on le voit dans le pare-brise, hein. Et s'il y a un souci technique, et ben justement il va passer au rouge. Je prends, j'incline en arrière, coup d'œil arrière avant de reculer. Alors dans la caisse il y a un moteur, donc il faut quand même faire attention, c'est pas forcément une charge très stable. Alors là j'arrive, je redresse tout de suite l'horizontalité des fourches et ça c'est le top, hein. Et on va lever la charge à hauteur, on est à peu près à 4 mètres là. Donc c'est ce qui est préconisé de toute façon
Si vous faites du K16-3, c'est ce qui est préconisé. 4 mètres. Donc là on est à 4 mètres. On va déposer la charge. Voilà, la visibilité correcte. Et alors là, le dégagement des fourches, bah franchement c'est le top parce que justement quand on a réglé l'horizontalité des fourches, bah, il n'y a aucun problème d'accrochage de charge. Et alors là, en termes de productivité, bah, on est très bon parce que souvent on a du mal à retirer les fourches, on joue avec l'inclinaison. Et ben là, avec ça, c'est pas le cas. Hein. Voilà, on va faire demi-tour dans le périmètre. On va aller la récupérer à 4 mètres. Alors, je vais voir tout de suite si, effectivement, voilà, là on voit bien. Le petit bouton qui nous permet, ça s'arrête pile poil à l'horizontale. Et là, ben, tout à l'heure, on l'a déposé, on a reculé les fourches sans aucun problème. Et ben là, on va pouvoir s'engager sans aucun problème non plus, parce que justement, comme on est bien horizontal, on est certain de ne rien accrocher. Voilà. Alors c'est d'une facilité. On maîtrise bien le système hydraulique. On va la remettre à l'endroit initial. Voilà. Voilà. Et là je peux reculer à pleine vitesse parce qu'on est horizontal. Alors en termes de productivité, alors c'est sûr, c'est un chariot diesel qui n'a pas vocation à être utilisé en intérieur, mais c'était pour montrer justement la facilité d'approche et de dépose de charge dans le rayonnage. Bon bah en tout cas, quand on avait fait le dernier frontal Toyota ici même d'ailleurs il y a quelques années, ils avaient mis au point leur transmission hydrostatique. Et là effectivement on a une belle machine, hein. Toujours les mêmes options, enfin beaucoup plus d'options, mais celle que je retiens pour le cariste, c'est la remise automatique à l'horizontalité des fourches et puis tout un tas d'options. On a le chauffage dans la cabine, on a le ventilateur, on a le chauffage ou le ventilateur au niveau des pieds, et puis ben, la conduite générale. Belle machine. Alors en termes de productivité, 19 km/h de moyenne, mais je pense que ça peut être paramétrable. Mais de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de 25 km/h, c'est la directive machine européenne qui le dit. Donc 19 km/h, c'est bien en productivité. Et tout ce que ça apporte derrière, franchement, c'est une belle machine. Voilà. Merci à vous, à bientôt.